un nouveau comité vient d'être créé dans la QDR à propos de l'environnement et la qualité de vie. Alors, l'un des animateurs de la chose, c'est notre ami Pierre Prudhomme qui nous parle souvent d'environnement. Alors, bonjour Pierre. Bonjour Jean. J'allais dire encore un comité, hein? À cause de l'urgence actuelle, je pense que c'est important que la QDR décide d'en mettre un sur pied. C'est pas innocent. Oui. La QDR, c'est un groupe qui fait du lobbying, mais qui c'est un mouvement aussi pour impliquer les personnes aînées. Alors pourquoi s'impliquer dans cette lutte pour l'environnement? Je pense qu'on a une responsabilité dans l'état actuel des choses. On a vécu on sait depuis 30-40 ans où est-ce que ça s'emmène, alors on a une responsabilité. On a un devoir de transmission Ah oui. à nos enfants, nos petits-enfants, et aux générations futures pour transmettre une planète qui leur soit bienveillante, que ce soit agréable à vivre. On veut faire partie prenante, nous aînés, dans cette lutte-là pour un environnement sain. On veut que les droits des aînés, par exemple, l'année passée, les feux de forêt au nord de l'Ontario ont affecté l'air de Montréal. On a été touchés. Qui sait que Agri-Climat, qui est un organisme du ministère, a fait des enquêtes dans toutes les régions du Québec et qu'on a découvert qu'il y a du manque d'eau pour nos agriculteurs et agricultrices, même si on est un pays riche en eau. Ouais, oui. Alors, des sécheresses, des inondations, ça a un impact sur les produits qu'on veut manger, sur les prix que ça va coûter, parce que quand il y a de la rareté, ça augmente. Alors, tout ça, ça touche nos droits comme aînés et ça touche des droits de nos enfants et nos petits-enfants. Oui. Ben, merci beaucoup de cet encouragement, mon cher Pierre. Tu voulais ajouter quelque chose? Juste un petit, ça se peut que ça vient nous chercher dans nos villes aussi. Oui. Tout ce qui concerne le transport collectif, Oui. la protection des milieux humides, l'aménagement des trottoirs puis de l'asphalte, essayer de limiter qui s'imbibe pas d'eau. Là, alors, tout ça a un impact sur les risques d'inondation, sur le captage de gaz à effet de serre, etc. Merci beaucoup, Pierre.